là, je passe. Alors ça, c'est le lymphome de Burkitt. Hein, ben, c'est intéressant parce que dans le lymphome de Burkitt, vous voyez, c'est des tumeurs. On en voit bien ici avec une grosse tumeur de la mâchoire ou ici au niveau oculaire. Et c'est des trucs qui poussent très vite. Hein. C'est la tumeur, en 24 heures, ça fait un truc monstrueux comme ça. Et on s'est aperçu que dans ces lymphomes de Burkitt, eh bien, quand on prend les lymphocytes B des patients, il y a toujours une translocation entre les chromosomes 8 et les chromosomes 14. Hein. Sur le chromosome 14, il y a les gènes des immunoglobulines qui sont activés de façon normale. Et puis vous avez transloqué avec un oncogène qu'on appelle MYC. Et MYC, ça sert à quoi? Ça sert à faire proliférer les cellules de façon anormale. Et aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que dans les ganglions de ces patients en Afrique, pourquoi en Afrique? Parce qu'il y a du paludisme. Et on sait que le paludisme, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller se fixer les protéines du palu sur les lymphocytes B du centre germinatif dans lequel vous avez le virus EBV à l'intérieur des cellules. Et ça va induire la réactivation du virus EBV. Et quand il est réactivé, ça va induire la prolifération. Et on sait que les cellules du paludisme, aussi les protéines du palu, elles sont immunosuppressives. Et donc dans le centre germinatif, vous avez à la fois d'un côté les virus, le parasite qui va induire l'expression du virus, et de l'autre côté qui va bloquer la réponse immune contre le virus. Et la résultante de ça, ça fait proliférer les cellules. Et si par-dessus ça, vous avez des cassures du chromosome, et notamment des fusions entre les chromosomes 8 et 14, eh bien vous allez hyper exprimer cette protéine sémique. Et sémique, c'est une protéine qui induit la prolifération cellulaire. Mais ce qui est intéressant, c'est une protéine qui induit aussi la mort des cellules. Et donc c'est celui qui prolifère à toute vitesse. Vous leur mettez dessus une toute petite chimiothérapie, ça fait tout disparaître en 24 heures. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une maladie qu'on voit souvent arriver au diagnostic avec des proliférations énormes, des trucs qui poussent comme ça. Enfin, c'est horrible hein, quand vous voyez ça arriver, vous dites vous avez peur, vous partez en courant, vous mettez un petit peu de chimiothérapie, tout va disparaître. Alors justement, il faut faire attention parce que si on fait disparaître trop vite, hein, la tumeur elle va lyser comme on dit, et libérer plein de potassium, plein d'acide urique qui va être toxique pour le rein. Donc il faut réduire ça tout doucement. Hein, mais là, vous êtes toujours souvent le meilleur docteur du monde hein, parce que c'est des tumeurs qui arrivent complètement spectaculaires, et même en Afrique, hein, des patients, et vous mettez des petites doses de chimiothérapie, et vous avez tout qui disparaît, et vous mettez le patient en rémission complète, et souvent il est guéri complètement de la maladie, hein, parce que on induit finalement la